Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue à l'épisode 9 du podcast Fusion déjà. Ouais, On est au sommet du Mont-Saint-Hilaire. C'est une très belle soirée de printemps. C'est un peu venteux, mais on est très bien au sommet. Ça fait partie de nos rituels de couple d'être au sommet du absolument, Mont-Saint-Hilaire. absolument. Puis ça peut être même des rituels personnels. Puis ça va Exact. aller aussi dans le sens du sujet d'aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'on veut vous parler de la spiritualité cette semaine. Ouais. C'est quoi pour nous la spiritualité? C'est quoi notre conscientisation de la spiritualité? Et Quelle comment est est-ce notre qu'on définition, c'est ouais, ça? Comment on, comment on l'incarne? ouais, Et ben, des petites pistes aussi, peut-être pour avoir votre propre réflexion personnelle. Et je veux, on tient quand même à vous dire que le podcast Fusion, c'est des partages de nos consciences, de nos prises de conscience plutôt, de nos expériences. C'est pas non plus un enseignement ou quoi que ce soit. On veut vous encourager à avoir votre propre réflexion personnelle là-dessus. Puis vous pouvez toujours commenter nos épisodes, comme vous le savez, sur Facebook, YouTube ou Instagram à Marine et Charles Fusion. Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et donc, on amorce le sujet. absolument. Donc la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Mais je pense que d'abord, c'est une prise de conscience, à la fois envers soi-même, envers la vie. Puis c'est aussi une conscience qui s'élève. Puis on a beaucoup de choses autour de nous qui nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes, puis qui nous permettent d'évoluer avec une conscience qui s'élargit, qui devient plus grande, qui se rapproche un peu plus de ce que l'on est au sens propre, qui est la pureté. On descend tous de la même source, puis on est tous canal. Puis canal, ça veut dire qu'on a tous notre énergie qui nous est propre, mais on est capable de connecter aussi avec notre environnement, avec qui nous sommes plus purement, puis avec tous les éléments qui composent ce monde. Mm. Ben, moi, je trouve que quand je parle de spiritualité, j'avais lu aussi à quelque part une phrase qui m'avait frappé, puis j'aimerais ça de pouvoir vous la partager aussi. C'est la question, c'est pas de savoir est-ce que tu es ou non spirituel, c'est est-ce que tu en es conscient? Parce que, comme Wayne Dyer, une personne que j'admire vraiment beaucoup, disait, c'est qu'on n'est pas un corps physique qui vit une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines. Donc, la question, c'est pas de savoir si j'ai une philosophie de vie, c'est comment est-ce que tu l'incarnes finalement. Ouais. Puis être spirituel, pour moi, ça se reflète dans la vie de tous les jours. C'est d'être conscient ou non, comme je l'ai mentionné, on est tous spirituels. Puis comment est-ce qu'on incarne, comment est-ce qu'on fait les choses, et avec quel état de conscience est-ce qu'on fait chaque chose. Ouais. Puis pour moi, il n'y a pas de grandes choses où là, c'est important d'être vraiment conscient au présent. C'est les petites choses, les petits détails aussi, la façon dont on se présente au monde, la façon dont on parle à son partenaire de vie, à ses enfants, de la façon avec laquelle on va se lever le matin, on va prendre soin de soi. À la limite, aller sortir les poubelles, ça peut être un geste spirituel. La façon avec laquelle est-ce qu'on perçoit les choses, aperçoit la vie aussi. Ben, disons que pour mettre ça plus simplement pour tout le monde, c'est marcher son propre chemin, puis marcher le chemin de la vie. OK? Puis la spiritualité, c'est d'être assez conscient qu'on est sur le plan terrestre pour apprendre de nos enseignements, pour partager au contact des autres. C'est aussi le fait de pouvoir d'être plus conscient dans cette vie, de pouvoir faire les choses avec, en retrouvant l'amour le plus pur, Mm. en pouvoir le partageant, en le vivant. Puis c'est un chemin. Puis quand on marche notre chemin, c'est ça la spiritualité, c'est avoir la conscience de chaque pas, de chaque intention qu'on pose dans ce monde, puis aussi dans chaque communication. Mm. Puis c'est un don. On a tout le monde n'a pas la capacité de parler, tout le monde n'a pas la capacité d'entendre, tout le monde n'a pas la capacité de voir, tout le monde n'a pas la capacité de ressentir. Donc, c'est important aussi de se rappeler que à quel point nous sommes chanceux. Puis de cette chance-là, on la nomme, on la ressent, puis on se ramène à ce qui est vrai et de ce Mm. qui est pur. Puis la spiritualité, c'est un terme qui est indiqué, mais c'est pas juste travailler avec des cristaux, c'est pas juste travailler avec le monde invisible, c'est pas juste tirer des cartes, c'est pas juste comme se dire spirituel dans l'ère contemporain qu'on a. Mm. C'est quelque chose de plus profond. C'est en fait se rappeler la nature même de qui nous sommes et d'où nous venons. Puis, puis c'est ça. Puis il faut C'est savoir pas qu'on... quelque chose qui s'enseigne ou qui se transmet, c'est quelque chose qui se découvre personnellement. Exactement. C'est un parcours de l'intérieur vers Oui. l'extérieur. Puis quand je dis que tout le monde n'a pas la capacité de ressentir, c'est qu'il y en a, ils sont trop dans l'extérieur au lieu d'être dans l'intérieur, puis d'être dans l'être. Beaucoup sont dans le faire. Mm. Donc quand on se ramène à la capacité de ressentir, c'est la capacité de pouvoir
être assez, ça demande, Ben, de la sensibilité. ouais. Puis pour ça, ben, je pense que pour ça, faut se donner une pause de soi-même puis du monde extérieur. Ouais, Faut être capable d'être dans les éléments, puis être capable d'être dans le silence aussi, puis se laisser être avec soi-même pour laisser monter justement qu'est-ce qui est là, puis comment est-ce que je peux être connecté avec moi-même, avec, avec mon monde extérieur, puis comment ouais. est-ce que je peux l'exprimer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde qui pourraient se régler de par le fait d'être capable d'être à l'aise tout seul avec soi-même en Ouais. silence. Là. Puis la spiritualité aussi, il y a une notion très importante là-dedans, c'est la foi. La foi de soi. Avoir la foi en soi, Ouais. avoir confiance en soi, s'aimer profondément soi-même. Et en fait, la spiritualité, c'est pas tourner vers l'extérieur ou tourner vers un être Mm. divin ou c'est on peut se rattacher à une forme de guidance divine parce que nous sommes des êtres divins qui venons de la même source, donc qui par connaissances peuvent aller chercher les connaissances les plus profondes, on peut avoir des messages, on peut avoir des signes, mais tout ça, ça vient à partir de nous, Ouais. puis qui se reflète à l'extérieur parce que c'est notre perception des choses. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir la foi. Puis Puis quand, on peut ouais, peut-être faire la distinction aussi entre la spiritualité et la religion. ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, la spiritualité comme je l'ai partagé, comme Marine se l'a partagé aussi, c'est que c'est un processus de l'intérieur Ouais, à partir de soi. Un processus qui est ascensionnel. ouais. Donc, à partir de soi, comment est-ce que je peux m'élever dans ma conscience, m'élever dans mes actions, dans mes paroles, dans mes gestes. Tandis que la religion, c'est pas ascensionnel, c'est le contraire, c'est descensionnel. C'est comme si je Comme devais si on recevoir ouais. l'enseignement de quelqu'un qui est plus élevé que moi. Alors qu'en réalité, c'est de se soumettre finalement à quelque chose. Parce Ben, on est toutes des parcelles, en fait, de cet univers. Puis on est toutes des parcelles de cette divinité. Donc, au lieu de se refléter au fait que ça soit quelqu'un qui donne, en fait, la, le dicton de comment faire les choses, c'est à partir de nous que nous créons. ouais. Ben, c'est parce que là où je m'en allais, c'est Ouais, que je m'avance à dire mon opinion personnelle, puis en réalité, faut juste que je sois clair encore. Là, ce sont nos prises de conscience personnelles. C'est en aucun cas une prétention de ce non. que c'est la vérité, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité. La seule certitude qui existe, c'est qu'il n'y en a pas de certitude, puis on va peut-être le savoir un jour ou de Ouais, l'autre ben, quand côté on de va cette mourir, vie-ci. là, puis qu'on va, Puis notre âme encore, je ne sais pas, c'est une question de croyance aussi. va voyager. Si vous êtes très porté dans vos croyances envers une divinité quelconque ou Oui, une oui. religion quelconque, Rester puis là-dedans, que ça vous c'est convient, parfait, oui, oui. surtout, OK, si vous avez la possibilité de vous exprimer pleinement dans votre nature, puis Ouais. vous êtes pleinement satisfait avec ça, c'est totalement OK. Mais là, je parle pour moi. Là. Pour moi, ça fait, en fait, je vais le dire comme ça parce que c'est mon opinion. Pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens de se soumettre à quelque chose où il n'y a pas de certitude. Puis les religions ont été écrites par les humains, principalement par des hommes, on va se dire dans les grandes religions. Et puis, ben, ça a été inventé par des personnes qui, à la base, n'étaient pas nécessairement plus intelligentes que n'importe qui, mais ils se sont mis dans des positions d'autorité, puis avec une certaine prétention qu'il y avait une connexion divine que d'autres n'avaient pas, et puis d'autres personnes se sont mis à se soumettre à ça, finalement. Il y a des très bonnes choses dans les écrits religieux, là, détrompez-vous pas. Ne me confondez pas avec ce que je veux vraiment lancer comme message. Mais pour moi, la vraie spiritualité, c'est un parcours qui est éminemment personnel. C'est d'aller chercher plusieurs informations, peut-être à gauche et à droite, de vivre ses expériences, puis après ça, de faire sa propre religion, là, si on veut, de faire sa propre Puis, philosophie de vie, puis de suivre ça, puis ça peut changer. Il n'y a rien de fatal, il n'y a rien qui est coulé dans le béton, il n'y a rien ouais. qui est obligé. Il n'y aura pas de l'autre côté, ça c'est ma croyance encore une fois, mais il n'y aura pas de l'autre côté quelque chose qui va être punitif ou que je dois mériter. Si Ouais. on est ici, là, c'est déjà un miracle d'être en vie selon les probabilités avec le nombre d'ovules et de Puis spermatozoïdes. d'incarnation, ouais. En fait, grosso modo, c'est quand même notre âme qui a décidé de s'incarner sur Terre. Puis c'est aussi, en tout cas, bref, je pense qu'on a tous notre expérience à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que comme si on pourrait l'expliquer, c'est que ben, les personnes qui ont été des marcheurs, qui ont guidé des gens pour marcher sur leur chemin, euh, ont reçu une guidance divine pour répandre la bonne parole, disons ça de même, ok? Quelque chose qu'ils ont intégré, qui ont voulu partager, comme nous on le fait dans les vidéos, on n'est clairement pas des porte-paroles du monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont reçu la divinité, qui l'ont répandue, mais qui peut-être certains ont pris comme
le côté un peu, tu sais, comme on se prend un peu la grosse tête à ce moment-là, puis dans ce cas, donc si c'est moi qui ai reçu la divinité et que je la répands, ça veut dire que je suis supérieure aux autres. Bon, disons peut-être ça de même, qui fait que, mais quand on est des marches, quand quelqu'un donne quelqu'un donne la marche à l'autre, c'est pour lui donner des petits bouts pour l'aider à marcher son propre chemin. Donc, ce qu'on veut dire quand on revient à notre capsule, c'est que la spiritualité, c'est marcher son propre chemin. On a tous les outils à portée de nous, autour de nous, que ce soit des livres qui ont été écrits par des personnes Mm. qui offrent du don de soi, comme parler, communiquer, des conférences, c'est un don de soi également. Et ces personnes-là n'ont pas forcément comme le dernier mot sur la vie, mais Mm. donnent leur mot qui résonne avec d'autres, qui permet à l'autre de pouvoir aussi Ouais. avancer et faire son propre chemin. Ben, je pense que c'est là le point qui est déterminant. Peut-être s'il y a une chose à retenir sur cette capsule-là, c'est qu'il y a des gens, oui, qui ont marché un chemin qui est hyper inspirant, Ouais, qui se sont découverts ou ils ont pu interpréter ça de la façon qu'ils le voulaient, puis ils ont voulu transmettre une forme d'enseignement. Puis moi, ce que j'ai retenu de ça, disons, ma perception des choses, c'est que chaque personne qui a écrit des livres, que ce soit dans la croissance personnelle ou dans la religion, dans la spiritualité, ça reste que c'est quelque chose qui pouvait être hyper inspirant pour plusieurs personnes, ouais, mais à la base, c'était quelque chose qui correspondait à l'auteur ou à oui, l'autrice de cet ouvrage-là. oui, Puis, il faut pas, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas nécessairement prendre ça comme la vérité absolue. C'est qu'on peut prendre des choses qui nous conviennent selon notre état de conscience, selon ouais, les informations qu'on a pu recueillir sur notre propre vie, nos expériences personnelles, mais il faut les mettre en pratique puis pouvoir faire en sorte, pouvoir découvrir est-ce que c'est moi, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me permet de grandir et d'évoluer, est-ce que j'ai goût de cheminer là-dedans? Ça, ouais, c'est OK, mais si on prend ces écrits-là comme ah, c'est la vérité absolue, je dois me soumettre à ça et je vais suivre mot à mot, pas à pas, cette personne-là qui a transmis cette information-là, là, on tombe dans une forme de religion, puis on tombe dans une forme qui est peut-être pas 100% connectée avec soi-même. Pour moi, c'est pas ça la spiritualité. La puis spiritualité, c'est vraiment d'aller recueillir toutes les informations, de faire ses expériences, puis d'appliquer, d'établir c'est quoi pour soi, d'être en conscience, en évolution. oui. Puis c'est comme quand on écrit des textes, c'est notre perception, c'est ce qui vient au fond de notre être, ça parle à partir de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre conscience, de notre perception des choses, de notre cheminement, de les expériences qu'on a rencontrées. Chaque expérience qu'on a dans la vie, si vous vivez une expérience, puis je vis l'expérience similaire à vous, je ne vais pas avoir la même perception, je ne vais pas avoir les mêmes blessures associées, je ne vais pas avoir le même ressentiment, je ne vais pas avoir la même intégration des choses, puis le même level up en Mm. même temps. Puis on ne va pas vivre les choses de la même manière. Puis ça, c'est OK. Ce que je veux dire, c'est que le droit de la parole, il est là pour tous. On a tous notre chemin à construire, on a tous notre chemin à marcher. Et chaque texte que l'on fait chacun, ça vient à partir de nous, que l'on met, parce que c'est des fois aussi une forme de libération des mots MAUX Mm. dans les mots MOTS. Et je pense que ça, c'est comme tous ensemble, on est là pour s'offrir un enseignement, on est là pour se communiquer entre nous et chacun après en fait sa propre recette sur Mm. la vie. Puis, on a beaucoup de, comme je disais, des cristaux, ce genre de choses autour de nous, mais qui permettent soit pour notre protection ou pour travailler, pour nous aider à travailler une certaine chose. Mais je pense qu'on est tous capables de travailler à partir de nous-mêmes. Moi, je vous dis, je vous cache pas, moi, je suis fan des cristaux. Là, je suis comme, la maison pourrait être remplie de ça. Là. Mais c'est parce que j'aime la vibration que la pierre émane, puis qui aide mon énergie aussi des fois à se recentrer, mais tout part de moi Mm. aussi. Mais on a tous comme des fois des lectures où vous trouvez un message qui vous percute, qui résonne avec vous, parce que ça fait son chemin avec vous. Mais après, à partir de là, vous tracez votre propre vie. Mm. Et Dieu merci qu'il y a des auteurs et des écrivaines incroyables. Et Ben, ça revient à deux questions, en fait. C'est comment est-ce que je peux me découvrir dans ma spiritualité, ouais, puis comment je veux l'exprimer, comment je veux l'incarner, puis de quoi, avec quel outil je veux l'exprimer, cette spiritualité-là. Donc, exactement. comment est-ce que je peux le découvrir? Ben, comme on l'a mentionné, comme tu en as parlé, ben, il y a tellement d'ouvrages, il y a tellement d'expériences, de conférences, de séminaires, de cours maintenant sur Internet. Je veux dire, on peut retrouver de tout et son contraire, mais on peut certainement y trouver son compte.
Puis ensuite de ça, ben, comment est-ce que je vais l'exprimer, ma spiritualité? Si je veux le faire à partir de la méditation, de la prière, est-ce que je vais utiliser des pierres, des cristaux, peu importe, des symboles? La prière, ça peut être des mantras, ça peut C'est être comme ça. c'est la La vibration des sons. musique, la nature, mais C'est ça, ça, tout est bon, exactement. en autant que ça vous convienne personnellement. Ouais, Mais si, ça, encore une fois, j'exprime mon opinion, si je me dis, ah, j'ai entendu dire que tel truc était bon pour telle chose, donc je vais le faire. Je ne vais pas me poser de questions, puis je le fais parce que je sens que j'ai besoin de ça, c'est OK. Mais si je le fais sans avoir fait l'expérience, puis je me jette là-dedans comme une poule pas de tête, ben, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Mais il y a plusieurs étapes aussi à la spiritualité. Moi, je pense que plus on chemine, plus on se rend compte qu'on a tout en nous. Puis on n'a pas ouais, besoin de rien de l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. Puis c'est d'apprendre vraiment à se faire confiance. Puis quand on s'élève dans notre état de conscience, on se rend compte que finalement, tout est là un peu pour nous divertir. Tout peut être utile. Mais au ouais. final, si je suis pris tout seul en forêt, puis je veux me reconnecter avec mes spiritualités, puis si j'ai oublié mon pendule puis mes cristaux chez nous, je vais être capable d'être spirituel. Vous comprenez le message? C'est que je peux utiliser un paquet de trucs, mais j'en suis pas dépendant. Puis je me sens pas moins complet s'ils ne sont pas toujours avec moi. Mais si je me sens mieux de les avoir, puis je peux être dans un environnement où je peux en avoir, ben tant mieux. Tu sais, je ne veux pas me priver de ça non plus. En fait, la réponse, elle est éminemment personnelle, là. Mais la spiritualité, c'est être dans son état de nature le plus pur. Puis, peu importe que vous ayez accès, que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, ça ne rentre pas là-dedans parce que vous êtes capable de connecter avec n'importe quoi et n'importe où vous êtes et que vous traversiez le monde, que vous retrouviez dans une situation compliquée, que vous soyez dehors, que vous, c'est sûr que vous êtes capable de connecter avec les éléments si vous en avez la conscience, si vous vous permettez de ressentir, si vous permettez de vous ouvrir et si vous permettez aussi à l'être que vous êtes, de vivre pleinement l'expérience, puis être dans la conscience la plus pure, dans l'instant T. Et en fait, c'est le moment présent qui est le plus important pour connecter avec ce qu'on a autour de nous et avec qui nous sommes, en ayant l'état de conscience qu'on est plus qu'un corps physique, puis qu'on est plus que ce que les autres peuvent décrire de nous, qu'on est plus que ce que la société attend de nous, qu'on est plus ce qu'on nous a formaté et encodé depuis le jeune âge, qu'on est telle ou telle chose. C'est au-delà de ça. C'est perceptible. Des fois, c'est pas juste vu à l'œil nu, c'est de la perception, c'est du ressenti, c'est de la vibration, c'est ce que vous émanez, c'est ce que vous êtes. Ben, au final, ça vient de se Ouais. rappeler qui on est, puis se rappeler qu'on vient de la source, puis qu'on est fait d'énergie, puis que le monde extérieur peut ressembler parfois à une grosse pièce de théâtre, à une matrice de toutes sortes de choses, Mais puis tout peu est importe. énergie. Ben oui, c'est ça, puis on est, personne n'est un arbre là, enraciné à ne pas être capable de bouger. On peut toujours bouger, on peut toujours changer d'endroit, vous avez toujours le choix dans la vie Ouais. sur beaucoup de choses. Puis si vous croyez que vous n'avez pas le choix, bien, vous avez toujours le choix de votre perception, puis de votre prochaine action, du prochain pas que vous allez faire, puis de la prochaine conversation que vous allez Ouais. avoir avec vous-même, puis avec votre entourage. Ouais. Fait qu'au final, la spiritualité, ça peut se résumer à quelque chose qui est très, très simple. C'est de vivre chaque jour en faisant de son mieux, en étant dans l'amour, puis dans la conscience. Puis on est en perpétuelle évolution, c'est Mm. un cheminement, c'est de l'élévation continue, consciente. Puis même des fois, si on manque de conscience ou qu'on est inconscient dans certaines situations, on- inévitablement, vous allez continuer à évoluer et à être, à juste vous améliorer. Mm. Puis en fait, le but, c'est finalement d'être soi-même. Ouais, Puis comment est-ce que je peux arriver à être moi-même si je me détache de mes conditionnements, si je me détache de mon titre, si je me détache de mon ouais. emploi ou de ce que les De ce autres que l'on pensent de moi, possède. de mes Ouais, possessions, qui je suis. ouais, Ça pourrait être une belle question avec laquelle on pourrait vous laisser pour la fin de cet ouais. épisode-là. C'est Qui êtes-vous? qui êtes-vous? Comment est-ce que vous décrivez? Quelle est votre philosophie de votre vie, de la vie, en une Ouais, phrase? Vous nous ouais, partager ça. Si vous êtes sur Facebook, YouTube ou Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager l'épisode d'aujourd'hui. ouais, Je crois que ça fait déjà un beau sujet, une belle piste de réflexion aussi. ouais. Puis ben, ça me fait plaisir d'être là avec vous à chaque semaine.
On poursuit ça. Absolument. Bonne Bye tout le soirée, bonne fin de monde. journée, peu importe où vous êtes sur la Oui, planète et oui, on se reparle absolument. très bientôt. Puis vous êtes lumineux, l'oubliez pas. Oh Bye. que oui. Bye bye.